Le traumatisme, vous le savez, produit un effet de sidération qui fige le temps, qui fige notre capacité à persévérer dans le temps et de tenir face à l'angoisse de la mort, la sienne propre ou celle de l'autre. Il brise nos défenses jusqu'à nous priver de mots et de sens, nous accable du sentiment que tout ce qui nous maintenait et tenait nos constructions psychiques, politiques et sociales devient incapable de nous protéger. Le traumatisme n'atteint pas seulement les corps, mais aussi les idées, les principes, les valeurs. Il atteint au plus profond les idées de progrès et surtout la possibilité de rendre justice. Pour les victimes de traumatisme, revenir à la vie ne serait-ce pas avant tout revenir au sens, se réorienter dans la société et dans le monde malgré le sentiment de perte de tout repère. Il me semble qu'un des dangers qui menacent les victimes de traumatisme est l'appel du vide, le nihilisme, grand sujet philosophique et l'adversaire premier de la philosophie. La philosophie peut amener à comprendre la manière dont l'événement traumatique appelle de l'intérieur la réflexion et la critique, et éveiller ainsi un sentiment de responsabilité. Elle peut, et je dis bien peut, ce n'est jamais garanti, agir comme un tremplin, une ressource, un ressort, et non uniquement comme une force de destruction. La philosophie a élaboré pendant des siècles une force critique, attentive à la souffrance et à l'absence de sens. Elle ne conclut jamais à l'irréparable et à la destruction. Un certain savoir philosophique, une certaine faculté de compréhension peuvent modestement soigner à leur façon. Le don du savoir permet de donner les mots pour dire, endurer, énoncer la douleur, la détresse et leurs répercussions morales, faire face à ce qui apparaissait sans issue. Aux rencontres philosophiques de Monaco, nous nous sommes donnés comme responsabilité de montrer le chemin vers et de mettre à disposition les textes, les discours, les mots des autres vécus traumatiques. Et c'est ainsi que nous nous rejoignons avec la Fédération Alter sur cette envie de partager le savoir. Nous tenons avant tout au partage des expériences et des réflexions qui ont su aider à sortir des impasses morales et des détresses. Cependant, la force critique telle que nous la concevons n'est jamais la simple justification de l'injustifiable. La résilience telle que nous essayons de la déployer en toute modestie ne constitue pas une énième manière de dépasser les crises ou de faire retour, mais au contraire de faire face aux nœuds et de tenter qu'ils ne se reproduisent pas. La faculté critique de la philosophie n'est pas une position de surplomb abstraite et générale. Elle se conçoit plutôt comme une manière, peut-être, de tenter de ralentir l'échappement du sens. Face à la sidération, on ne peut pas s'appuyer sur une rhétorique conceptuelle creuse ou sur une philosophie qui prétendrait connaître le sens de l'histoire et ses fins ultimes. La philosophie est, depuis les catastrophes du XXe siècle, beaucoup plus ancrée et enracinée dans le concret des expériences. Je voudrais ici citer Franz Rosenzweig, qui a écrit depuis les tranchées de la Première Guerre mondiale dans L'Étoile de la Rédemption. La philosophie devrait prêter l'oreille à ce cri et de ne pas fermer ses yeux devant la terrible réalité et le cri impossible à étouffer de ses victimes. Je vous cite ici un petit extrait du passage, d'où est extrait cette citation. Si la philosophie ne voulait pas se boucher les oreilles devant le cri de l'humanité angoissée, elle serait tenue de prendre son point de départ et de partir en étant consciente de ce fait. Le néant de la mort est quelque chose. Chaque néant renouvelé de la mort est un nouveau quelque chose qui épouvante toujours à nouveau, qu'il est impossible de passer sous silence ni de faire taire. Malgré ses apparences conceptuelles et systématiques, la philosophie est aussi un cri, une manière de dire malgré tout.
de verbaliser, malgré tout sans se replier sur soi ou sur son vécu strictement subjectif. En effet, elle ne perd jamais de vue une certaine idée d'universalité, une dignité partagée. Ingeborg Bachmann, la poétesse et romancière autrichienne, a dit dans un de ses poèmes de l'après-guerre: « Toute personne qui tombe a des ailes ». Depuis 2015, nous faisons en sorte que ces ailes soient aussi celles de la philosophie. Et donnons tous ensemble des ailes à tous ceux qui tombent, qui sont tombés et qui, on peut en être sûr, tomberont à l'avenir. Merci.